Est-ce que vous ou vos proches prévoyez immigrer au Canada prochainement? Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada ou un étudiant international? Avez-vous visité des sites web qui proposent de faciliter vos démarches? Si oui, saviez-vous que vous êtes à risque d'être victime d'une fraude à l'immigration? La fraude à l'immigration consiste à offrir des services en matière d'immigration et à promettre un accès rapide au pays dans le but de soutirer de l'argent ou des données personnelles à des immigrants potentiels. Plusieurs stratagèmes peuvent être utilisés par les fraudeurs, mais voyons les deux utilisés le plus fréquemment. Le premier survient lorsque les fraudeurs se font passer pour un représentant de l'État et vous contactent pour vous informer que votre statut est compromis ou que vous avez omis de remettre des documents. On vous informe que vous devez payer rapidement des frais à l'aide de cartes prépayées ou de cartes cadeaux, ou bien de fournir des renseignements personnels pour ne pas subir de conséquences. Le deuxième stratagème se produit lorsque les fraudeurs prétendent être des consultants ou des représentants autorisés en immigration et qu'ils vous proposent leur aide et des services d'accompagnement. Ils vont concevoir de faux sites web non sécurisés, ressemblant aux sites officiels publicisés, à l'aide d'annonces attrayantes en matière d'immigration ou vous rediriger vers ceux-ci. Les sites web vous promettent un accès facile et rapide vers le Canada en échange de quelques versements d'argent. Suivant la complétion d'un formulaire sur le faux site, vous allez être contacté par ces soi-disant consultants ou représentants en immigration et devrez débourser de faux frais à plusieurs reprises pour avoir un service d'accompagnement et d'aide tout au long du processus d'immigration. Les fraudeurs peuvent aussi publier de fausses annonces qui offrent des permis de travail et des emplois garantis avec un salaire élevé. Pour vous protéger des fraudes à l'immigration, il est important de garder en mémoire ces quelques conseils. Le gouvernement du Canada affirme qu'on ne peut pas payer pour avoir un accès garanti au pays ou pour un traitement plus rapide de notre dossier. Le paiement des frais de traitement du dossier du gouvernement du Canada est le même pour tous les services au Canada et à travers le monde. Vous pouvez retrouver les frais exacts sur le site d'Immigration Canada ainsi que les moyens pour les payer selon votre pays et votre demande. Les seules personnes pouvant délivrer un visa sont les agents d'immigration au Canada, dans les ambassades, les hauts commissariats et les consulats du Canada. Les seules personnes pouvant vous fournir des conseils ou des services en matière d'immigration ou de citoyenneté canadienne contre une forme de rémunération sont des membres de l'Ordre des consultants en immigration et en citoyenneté, des avocats membres d'un barreau provincial ou territorial canadien, ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec. Rappelez-vous que les employés du gouvernement du Canada ne demanderont jamais de déposer de l'argent dans un compte bancaire personnel, de payer à l'aide de cartes prépayées ou de cartes cadeaux, ne vous menaceront jamais, n'offriront jamais de rabais aux personnes voulant immigrer au Canada et n'utiliseront jamais des services courriels gratuits comme Hotmail, Gmail ou Yahoo pour communiquer avec vous. Lorsque vous recevez un appel concernant des renseignements à votre dossier en immigration, ne vous fiez pas au numéro apparaissant sur votre afficheur et communiquez directement avec le télécentre d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pour confirmer ces renseignements. Être victime d'une fraude peut occasionner des impacts émotionnels. Ressentir de la culpabilité, de la colère ou de la tristesse est tout à fait normal. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il est important d'en parler à quelqu'un. Même une personne bien informée peut tomber dans les pièges des fraudeurs et il ne faut surtout pas s'en vouloir. Ils sont des manipulateurs professionnels. Si vous avez été victime de fraude à l'immigration ou si vous avez fourni vos informations personnelles ou confidentielles à un fraudeur, communiquez avec le service d'aide et de signalement de l'organisme ou de l'entreprise auquel le fraudeur prétend être un représentant légitime, l'Agence des services frontaliers du Canada, votre institution financière, les agences d'évaluation de crédit pour qu'une alerte à la fraude soit inscrite à votre dossier pour votre pays ou celle du Canada si vous avez déjà un dossier de crédit, le Centre antifraude du Canada et votre service de police local. Vous pouvez également partager votre histoire sur www.fraude-alerte.ca afin d'éviter à d'autres de devenir victimes de cette fraude. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.clinique-cybercriminologie.ca et suivez-nous sur nos différents médias sociaux.